Hello les amis, bienvenue au Massa, les amis de l'IA Culture. Je suis ravi de ce moment de rencontre avec la dame qui est derrière la caméra et qui mène tambour battant cette page. Donc je m'appelle Hortense Assaga, je suis journaliste là depuis... c'est un métier que j'ai choisi à l'âge de 10 ans pour raconter la vie des gens, j'étais passionnée de découvrir l'autre. Et quoi de mieux pour découvrir l'autre que d'exercer ce beau métier qui est le nôtre et qui est le mien aujourd'hui. Donc je suis là au Massa pour la 4e participation sur les 13 éditions du Massa. Et c'est toujours un plaisir parce que j'aime bien rappeler le Massa, c'est le marché des arts et du spectacle. Et c'est surtout un moment formidable où on croise des artistes qui ont passé du temps à réfléchir à un projet, qui ont travaillé, qui l'ont écrit, qui ont eu des difficultés à le monter, à le faire vivre et qui le présentent ici. Donc c'est toujours un aboutissement et puis on rencontre des talents mais formidables comme seule l'Afrique en a, parce qu'il faut le dire, la créativité est africaine, l'originalité est africaine, l'audace est africaine et puis le thème cette année, ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il s'adresse à la jeunesse. Et donc la jeunesse c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est le futur et quoi de mieux que les arts pour parler différemment de ce continent qu'est l'Afrique. Partout dans le monde, vous pouvez entendre parler d'acteurs, de chanteurs, etc. américains. C'est de l'industrie culturelle, c'est Hollywood. Donc il est temps aussi que nous ayons en Afrique des artistes avec une identité forte africaine et qui parle de l'Afrique. Voilà. Moi, je m'attends ici à découvrir de nouveau des jeunes talents, mais j'aime particulièrement les scènes découvertes. J'ai envie de voir des humoristes, j'ai envie de voir des slammers, j'ai envie de voir du théâtre, j'ai envie de voir de la musique et j'ai envie de voir des créatrices comme celle qui est ici et qui travaille cette matière formidable qui s'appelle le batik et qui est un savoir-faire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'artisanat fait partie aussi des arts du Massa. Et l'Afrique est riche de son artisanat. Et je rappelle au passage que justement, je viens de sortir un très beau livre qui s'appelle Made in Africa dans ma valise, où vraiment je fait un focus sur l'artisanat, sur le travail manuel qui est vraiment le propre de l'Afrique. Vous voyez, quand je porte des bracelets comme ceux-ci qui sont faits en pagne tissée, le ndop, cette tenue en batik du Ghana, ça c'est du Cameroun, c'est un bracelet qui vient du Burkina Faso qui est en plastique recyclé. Croyez-moi, je suis la plus fière au monde parce que je suis simplement vêtue de beau. Je suis vêtue de créativité, de créations originales. Et puis oui, vous me faites ma coiffure, ça c'est, ce sont nos cheveux. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut arrêter de chercher à gauche, à droite ce qu'on va faire à ses cheveux. Il faut simplement les dompter comme on est. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer comme ça. On peut les faire coucher. Moi, je suis une folle de nos coiffures. Je n'ai rien contre les perruques, mais la perruque, ça doit rester un accessoire. Ça doit rester quelque chose. Ce soir, je peux mettre une perruque, par exemple, et être blonde. Hein. Mais oui, ça c'est bon, dans des moments, peut-être un moment de délire. Mais c'est surtout dire que rien ne vaut le naturel, vraiment. Et puis pour finir, j'ai envie de dire que consommez le Made in Africa. Consommez-le et valorisez-le. Parce que personne au monde ne le fera à votre place. Si, c'est souvent copié, c'est souvent imité, mais ça n'est jamais égalé.